Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous pour jeudi. Mais différents points nous avons développés pour vous dans le journal ça. Le Conseil électoral a réussi à joindre comment il va séparer 500 millions de goudes subvention l'État by parti politique. 30% dans l'agence pour le jeune parti politique KEP accepté pour participer dans l'élection. 20% pour le jeune candidat pour poste président. Indépendance, objectivité, neutralité et professionnalisme, ces principes ça yo, observateur Union européenne yo, annoncé qui pourra guider le travail dans le cadre de l'élection qui vient là yo. Parmi aspect mission pour analyser dans le cadre de travail observation Lyon, nous joignent financement élection yo, utilisation bien l'État yo dans période là à couverture campagne là dans médias yo. Parti politique uni a demandé l'autre parti yo fait alliance dans le cadre d'élection pour diminuer la quantité de candidats qui gagnent pour poste président pays. Une décision qui d'après parti a facilité le choix électeur. Daniel Supplice par ambassadeur Haïti dans le pays République Dominicaine encore, ministre Affaires étrangères haïtien relé tourné par ici après 5 mois de service. Daniel Supplice qui a exprimé diverses positions département avec par gouvernement haïtien sur le dossier déportation haïtien sans papier qui vivent caille voisin. Syndicat employé ministère de l'Éducation nationale a campé officiellement jeudi 22 juillet. Cérémonie présentation comité syndicat ça faite en présence représentant Confédération syndicale internationale à Confédération syndicale travailleurs et travailleuses américaines. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement journal. Restez branchés. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement journal. Daniel Supplice, par ambassadeur Haïti dans le pays République Dominicaine encore. Ministre Affaires étrangères haïtien relé tourné par ici après 5 mois de service. Nous avons souligné, depuis la crise qui gagne entre Haïti et Saint-Domingue, M. Supplice te prend diverses positions qui pas connaître avec position gouvernement haïtien sur le dossier déportation haïtien sans papier. Il a critiqué en pile tout, programme gouvernement te mette sous pied pour arriver identifier haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau sans papier qui gagne non jouet pidi. Plusieurs médias dominicains ont diffusé quelques positions Daniel Supplice tant que si là côté li accusé l'État haïtien comme responsable situation plusieurs milliers haïtiens immigration dominicain a continué voyer tourner par Macon par Boïsite. Pour qu'on y là, c'est Magali Gentil Magloire qui pourra jouer le rôle chargé d'affaires dans le consulat haïtien dans Saint-Domingue en attendant le gouvernement désigner un monde pour remplacer Daniel Supplice. L'autre info, le gouvernement haïtien ensemble avec KEP réussi joindre une méthode pour faire distribution 500 millions de gouttes qu'il a pour subventionner les partis politiques dans l'occasion de la prochaine élection. 30% dans l'agence après joindre parti politique qui agréé pour participer dans la prochaine élection. 20% pour joindre candidat pour poste président. D'après le ministre qui a pour gérer la question élection, Jean-Fritz Jean-Louis, qui était dans le micro, Wesley Antoine, a conduit Henri, a nous plus de détails. On suit. Formule c'est une formule inclusive, côté que nous gagnons environ 30% de montant qui pourrait aller pour financer tout parti politique qui est agréé. Nous gagnons à peu près 20% de montant qui pourrait être disponible pour séparer à tout candidat à la présidence qui est retenu. Nous gagnons à peu près 10% qui pourrait séparer à candidat au Sénat, 10% pour les candidats à la députation, 20% pour les candidats aux collectivités territoriales qui pourraient lui-même inclure magistrats, AZEC, KAZEC, délégués de ville, et où est l'autre 10% qui pourrait aller sur la qualité des candidats
qui pral tenu compte de quantité de femmes qui inscrites, quantité handicapées dans le processus là, et il y a l'autre point qui était dans le décret électoral là, qui était tenu compte de niveau de formation candidat. Et dernier 10% ça, c'est qu'on s'allie même libéral. Autant que moi, nous connaissons que affaire l'État pas jamais simple et pas jamais facile. Et surtout l'Europe pas les cob, c'est des bagages qui prennent pile procédure. Jodi à première phase là, c'était joindre façon pour répartition en fait là. Qu'on y a un processus ça a fin établi. Jodi à nous non processus côté que conseil électoral là pralement des partis politiques yo fait administrativement suite à ça et ministère des Finances immédiatement bail suite, c'est-à-dire penser d'ici fin semaine passé administratif yo nous-mêmes dans niveau l'État n'a fin paré et nous pensons semaine prochaine parti politique yo à en mesure rempli par et d'ici fin semaine prochaine. Indépendance, objectivité, neutralité et professionnalisme. Ces principes ça yo observateur Union européenne yo annoncé qui pourrait guider travail dans le cadre élection qui vient là yo. Dans une première conférence pour la presse journée mercredi, chef mission observation électorale Union européenne en Haïti, Elena Valenciano, fait connaître. Dans le moment la parler là, mission a analysé cadre juridique pour élection yo ensemble avec candidats qui déposé yo. D'après Madame Valenciano, travail mission a là-dedans observer campagne électorale là, liberté pendant campagne là, violence avec financement élection yo, utilisation bien l'État yo dans période là, couverture campagne dans les médias et puis administration élection dans tout niveau. Nous allons donc observer, écouter et mener une évaluation du processus à la lumière des lois haïtiennes et des normes internationales en matière d'élection démocratique. Nous allons analyser et nous analysons en ce moment le cadre juridique pour ces élections, le registre électoral, le dépôt des candidatures, qui est une affaire très complexe dans la législation et dans la pratique haïtienne. Nous allons analyser la campagne électorale, la liberté de campagne pour les candidats et les partis, la violence électorale, espérons qu'il n'y en ait pas, le financement et l'utilisation des biens publics dans les campagnes. Nous analysons aussi la couverture des campagnes dans les médias. Nous analysons et nous observons la transparence, la neutralité, l'indépendance de l'administration électorale à tous les niveaux, aussi des scrutins et après, plus tard, du contentieux électoral. Pour remplir cette tâche, nous formons une équipe de 7 analystes dans différents domaines, 22 observateurs de longue durée, qui seront déployés ce vendredi prochain, dans les 10 départements du pays, et de 24 observateurs de courte durée, qui seront en plus renforcés par des observateurs diplomatiques européens. Au total, entre 70 et 80 observateurs européens vont observer les 3 scrutins. Premier observateur Union européenne qui arrive ça 10 jours dans le pays d'Haïti pour le déployer vendredi qui vient là dans la zone de travail. D'après chef en après mission observation électorale Union européenne haïtien José Antonio de Gabriel, observateur ça yo a suivre pour connaître là une formation spéciale pour élection yo. Yo pral renforcer dans jour qui vient là yo pour arriver dans effectif 70 moun environ dans cadre MOEA côté Union européenne financé pour un montant 4 millions d'euros environ. Un extrait dans la déclaration chef adjoint MOEUE en Haïti, José Antonio de Gabriel, dans le micro Micheli Alexis avec Jasmine Denis. L'équipe cadre de la mission, qui est composée de 7 experts, est déjà arrivée au pays il y a une dizaine de jours. Et les observateurs à long terme qui vont rester en permanence dans les différents départements du pays, dans tous les départements, ils sont déjà ici, ils sont en train de suivre une formation spécifique pour les élections haïtiennes et ils seront déployés vendredi vers leur zone de responsabilité. Ils seront après rejoints par des observateurs à court terme. Donc au total, on sera entre 70 et 80 observateurs. Concernant le coût de la mission, qui était l'autre des questions,
D'abord, il est complètement payé, évidemment, par l'Union européenne, qui dispose d'un budget pour faire ses missions, et son coût final va dépendre de combien de scrutins il y a. Donc, s'il y a ou non un deuxième tour à la présidentielle, ça va affecter, parce que le coût est fondamentalement le coût de déplacement et de vie des observateurs ici, et aussi tout le moyen qu'il faut déployer, c'est-à-dire il faut des voitures, il faut des éléments de transport, il faut les assurances, etc. Donc ça sera quelque chose entre 3 et 4 millions d'euros en fonction de la durée du processus. Parti politique Union nationale pour intégration et réconciliation, lancé jeudi mercredi un appel solidarité et réconciliation by tout responsable parti politique et candidat qui dans le course électorale là. Dans l'idée pour inviter, ils fait alliance pour diminuer la quantité de candidats qui gagnent pour poste président pays. Une décision qui d'après eux a facilité le choix électeur. Proposition ça, d'après candidat pour poste président Clarence Renoir, vient après constat parti en fait sous déroulement campagne électorale pour poste député et sénateur. Côté plus fort candidat yo pas qu'à prendre gros initiative à cause problème l'argent, alors que candidat proche équipe qui sous pouvoir yo a fait campagne libre et libère. Explication Clarence Renoir qui était dans le micro Ludmilla Marc avec Éphésier Mathieu. Non, contexte côté nous que pays a candidat yo électeur doit mobiliser yo là pour yo faire campagne électorale pour bail programme yo et pour permettre que moun voter pour yo, mais nous constater que nous entrons dans période de campagne électorale ça mais pas une véritable campagne. Pour qui ça? Parce que bon majorité de partis politiques qui pas de moyens là mais pour faire campagne là. Et on l'autre côté nous remarquer parti au pouvoir, parti qui proche pouvoir et qui sous pouvoir, yo même yo capable de faire campagne parce qu'il a utilisé appareil l'État, il a utilisé sécurité publique pour faire campagne pour compte yo alors que l'autre parti pas qu'à faire campagne. Nous dit jouer là pas égal comme ça, pas un fair play dans jouer ça. Face à danger ça, nous lançons un appel urgent et solennel à collègues candidats, notamment candidats à la présidence, pour nous dire on nous fait ensemble un corps, une sorte de coalition, un forum des candidats pour nous choisir une parmi nous, parmi 45-50 pour nous voyer le candidat à la présidence, pour nous réduire le nombre de candidats à la présidence. Parce que nous constatons, après l'expérience que nous essayons de faire dans l'Union, que c'est difficile pour nous, un temps raisonnable, pour nous entrer dans une pour le capable de prendre temps pour le voter parce qu'il y a trop de monde devant pour le choisir. Et donc nous écrivons une lettre à candidat. Lettre là nous disons, on nous regarde comment nous sommes capables de faire ça ensemble, nous mettons conditions avec critères là pour nous faire choix ça entre nous-mêmes. Unir en pleine campagne. Unir dans le sud là dans le week-end qui sont passé là. Unir pour aller dans le bâtiment la Tibonite là l'autre semaine là. Nous allons dans le nord. Demain, si Dieu veut, candidat uni à la présidence pour aller dans la diaspora, pour aller rencontrer avec la communauté haïtienne. Nous sommes en pleine campagne. Et nous très bien positionnés dans l'opinion. Cependant, nous disons que ça ne suffit. Ce n'est pas tête nous pour nous, nous sommes pays. Plusieurs candidats à l'élection 2015 en Haïti ont brassé l'idée hier après-midi dans un hôtel dans Pétionville sous thème Devoir, droits civiques et politique. Il y a une rencontre échange qui était faite sous initiative organisation qui portait notre tribune nationale de la jeunesse. Activité ça a réuni l'autre personnalité Tankou, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, et ancien ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, François Guillaume II. Edmond Supplice Bozil, candidat pour poste président pays d'Haïti en bas bannière parti fusion socio-démocrate haïtien. Dans l'intervention, il a invité politiciens pour être plus honnête dans la façon il a fait politique et puis demandé si suspend voyer monter surtout dans la période campagne élection. Sobre parle, candidat pour poste député commune Pétionville pour plateforme vérité, Jerry Tardieu estimé jeunes pas intéressé encore avec modèle politique qu'a fait là, ça qui d'après lui déjà gain gros répercussions sur élection mois août 2015 là. Edmond Supplice Bozil et Jerry Tardieu dans micro journaliste Saint-Ilus avec Éphésier Mathieu. Si les jeunes qui sont dans cette salle sont venus aussi pour écouter des politiques, sont venus aussi pour se former, sont venus aussi pour partager, de par leurs questions, leurs inquiétudes, ça aurait été bien que ceux qui sont appelés à diriger ce pays, ceux qui l'ont dirigé, qu'ils soient capables de dire les justes mots à nos jeunes pour les inciter à faire de la politique. Parce que je pense qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On est professeur d'anglais, on enseigne les langues.
on est agronome, on est dans les champs, ou bien on est dans un bureau pour orienter les politiques d'agriculture. Je ne peux pas comprendre que des gens toujours critiquent les partis politiques et prennent plaisir à le faire, alors que vous critiquez les partis politiques, mais vous en construisez d'autres à chaque élection. Moi, je crois qu'il faut que nous disions la vérité. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et se dire, suis-je honnête par rapport à ce que j'avance? Il faut dire la vérité. Il faut se dire la vérité, il faut s'autocritiquer. Et le plus souvent, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on est dans le voyer monté, surtout que nous sommes en période électorale et qu'on veut attirer les bravos. On peut dire n'importe quoi, alors que nous savons pertinemment que faire de la politique, c'est une science. Malheureusement, en Haïti, 65% de la population qui a moins de 30 ans, c'est lui-même qui est majorité silencieuse là. Une offre politique que ne pas retrouver là-dedans. C'est pour ça qu'en Haïti, vous allez réaliser que malheureusement, l'impression qu'on gagne, c'est que pas gagner un engouement pour l'élection qui sera faite le 9 août là. Pas un engouement parce que quelque part, pour la jeunesse, offre politique que vous allez pas retrouver là-dedans. Moi-même, pas un candidat qui chita dans le bureau, je suis un candidat grain promené qui passe dans tout ghetto, toute ravine, toute la cour, toute habitation, toute section communale. Et l'homme passé, c'est ça me joindre, c'est Chrissa qui soutient dans les entrailles jeunesse là. Yo pas retrouver dans offre politique ça. Candidat pour poste sénateur l'Ouest-Lan en Babanier, parti politique l'idée, Jean-Renel Senatus a une autre fois rappelé bataille liant dans le Sénat pour se centrer sur protection de la famille. Mais Senatus dit tout, il prend le gourmet pour code sur protection famille qui dans la Constitution arrivé appliqué. Ensemble avec l'autre collègue Lio dans la 50e législative, mais Senatus promet pour voter loi pour protéger gros institutions qui se bout perdre place dans la société. Jean-Renel Senatus dit s'il arrive dans le Parlement, il prend le gourmet en faveur du ministère la famille dans le pays. Déclaration Jean-Renel Senatus dans le micro journaliste Saint-Ilus avec Éphésier Mathieu. Mes chers amis, je dis à mon candidat au Sénat parce que je fais un constat. Article 259 Constitution qui dit l'État doit protéger la famille, article ça n'a pas respecté. Code de la famille qui prévoit depuis 1987, avant même amendement Constitution, jusqu'à présent, Code de la famille là, pourquoi adopté. Jusqu'à présent, yo vend ti moun yo alcool, yo vend ti moun yo cigarette. Jodi a, gen DJ qui a passé musique, qui a dit marijuana dans le soleil, chi Babylone, chi Babylone. Li inacceptable pour une société qui a pensé à 2000 pour nous offrir bagay sa yo bay ti moun. Faut que code de la famille qui est adopté, qui est capable de là-dedans pour dire on moun pas doit vendre ti moun cigarette, ou pas doit vendre ti moun cocaïne, ou pas doit vendre ti moun alcool, ou pas doit bay ti moun tendre toute musique, ou pas doit bay ti moun regarder tout film. Ça c'est à travers le code de la famille. Moins après la bataille tout, avec bien sûr des députés et sénateurs qui viennent. Pour nous regarder dans quelle mesure le code de famille ça yo, capable de des mécanismes de protection, d'accompagnement des adultes. Je dis à grand pile divorce que nous gagnons, en pile séparation de couples qui vivent dans le concubinage que nous gagnons. L'État n'a pas gagné sous ça. Et moun sa yo ont été contré dans l'amour, yo fait petite. Les a divisé dans le plaçage comme dans le divorce là, l'État n'a pas gagné gel sous lui. Si moun sa yo avenir pas contrôlé. Moi-même, je vais faire promotion pour nous un ministère qui est le ministère de la famille. Qui a la donne en donne des mécanismes de protection, mécanismes d'encadrement, mécanismes d'accompagnement pour toutes les tranches d'âge de la vie humaine. Au moins pour l'État à voyager sous société, parce que dit, famille aujourd'hui, c'est société m'a bien demain. L'autre point, candidat Jean-Renel Senatus a souhaité toucher s'il arrivait dans le Sénat République, c'est le dossier justice.
Candidat estimé la justice là a mal fonctionné côté même commissaire gouvernement qui a mission pour protéger la société pas vaut rien dans fonction à cause pression politique yo. Dans ça qui gagne pour avec CSPJ médecin nature ça quoi doit une loi qui permet juge élu automatiquement sans pression politique. Candidat pour Sénat dans le département de l'Ouest critiqué tout manque accompagnement policiers haïtiens yo pas joindre alors que il a fait face à chaque jour à gros difficultés dans le cadre de travail yo. Jean-Ronald Senatus. Je dis à nous tous qu'on est justice là malade. Justice là déséquilibrée. Justice là li moribonde. En société pas qu'à vivre sans la justice. Parce que c'est justice qui pour dire qu'il aime tort et qu'il est l'autre là a raison. Autorité, si vous mettez mandat en juge, mettez mandat derrière yo, ou bien derrière proche yo, parce que vous avez violé la loi, mandat juge ça pas jamais renouvelé encore. Moi pense qu'il faut que nous allions vers le processus de l'automatisation du renouvellement des mandats des juges. Le commissaire du gouvernement qui c'est protecteur citoyen yo, qui c'est protecteur des entités vulnérables, qui c'est avocat société je dis à vous servir avec tant qu'on mouchoir, tant qu'on papier hygiénique. Depuis vous passez dans l'ordre, il n'est pas respecté, vous voyez la loi. Moi, prêt à la bataille. La fini. Prêt à la bataille pour me regarder de quelle mesure nous sommes capables de proposer une loi sur la sécurisation de la fonction du ministère public, entre guillemets, des commissaires du gouvernement. D'un côté que les Simon Pelé là, jeunes garçons ont tombé chaque jour. Cité Soleil, on a tombé chaque jour. Devant Banquio, on a tombé chaque jour. Jodi a gagné une démobilisation de la police. Il faut que nous disions, et moi-même tout le monde connaît comme ça. Les premiers ministres là, mot là, t'es un cadrement que te bail avec la police là. Parfois, prendre machine ni visiter les policiers dans patrouille pour te permettre aux policiers de motiver. Ça, c'était vrai. Nous sommes témoins. Moi, je pense aujourd'hui, c'est pour nous remobiliser et remotiver la police. Les policiers sont lagués pour continuer dans la rue. Ils n'ont pas de droit d'association. Ça veut dire si on fait 2 mois, papa au petit 4 pour manger, pas de syndicat, pas de monde qui prend radio pour dire rien. Or, droit à l'association, c'est l'un des droits humains, son droit inaliénable, imprescriptible et qui est attaché à la personne humaine. Il faut que nous rapatrions droit ça par les policiers. Carrière n'est pas respectée. Un policier avec agent 2, il fait 14 ans avec grade agent 2. Il faut que nous traitions ça. Et dernier bagage pour me finir, c'est question policier qui a bataille avec bandit. Yo tombé sous champ de bataille, après un mois, yo coupé chèque yo. Moi, je pense qu'il faut que nous traitions question ça, tout à travers des textes de loi. L'autre information, syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle, campé officiellement jeudi 22 juillet. Cérémonie lancement ça a faite dans le local ministère même, dans Port-au-Prince, côté comité syndicat ça qui a 9 membres là-dedans, présenté tête libre by la presse. Comité syndicat employé ministère éducation nationale a tête l'émission travail pour faire respecter droits et devoirs tout le monde qui travaille dans le système éducation haïtien avancé. D'après sa présidente, syndicat a expliqué stricti ça arrivé campé après diverses failles employés ont constaté dans le système éducation paysan. Fritz Mathieu André, c'est président syndicat. Il était dans le micro Ludmilla Marc et Ephésie Mathieu. Après, on a posé des questions. Je me demande pour qui ça? Le syndicat, le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons dit. Après toute bataille employée dans le ministère de l'Éducation nationale fait, toute bataille nous menait pour nous faire respecter les droits nous, tout employé qui est dans le système éducatif là, nous y mettre camper un syndicat qui est sous pied, qui est relais, c'est même. Tout ça à cause du vide que nous constatons dedans le ministère ça. Le syndicat a campé sous la loi. Il prend racine dans l'article 18, 35.3, 239, d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme à droit monde. Et la Constitution haïtienne a demandé
Et enfin, article 151, qui c'est exactement révision statut général de la fonction publique. Représentant Confédération syndicale internationale, la Confédération syndicale travailleurs et travailleuses américaines, Katia Peredes Moreno, qui était présente dans la présentation syndicat employé ministère éducation nationale, félicité les gens qui à la base de la décision pour engagement. Madame Peredes Moreno rappelé que le syndicat pas là pour détruire mais pour construire. Plus loin, syndicaliste l'en fait connaître travail au fait commencer. Sobopal, secrétaire général CTSP1 Jean Bonal Fatal, mandé syndicalistes pour être égal à eux-mêmes pendant qu'ils travaillent pour avancement système d'éducation haïtien. Li parle tout sur ça le travail qui c'est une nécessité. En écouter une après l'autre, Katia Peredes Moreno avec Jean Bonal Fatal dans le micro, Ludmilla Marc avec Ephésie Mathieu. Il s'agit évidemment à travers le lancement de ces syndicats de construire donc une organisation syndicale représentative qui soit indépendante des pouvoirs, des partis politiques, des employeurs. C'est quelque chose qui est évidemment clé pour la santé d'une organisation syndicale, mais aussi pour pouvoir avoir la pleine liberté de pouvoir prendre des décisions en faveur des intérêts collectifs de la classe travailleuse. Être dirigeant syndical demande beaucoup de sacrifices. Chers camarades, camarade Mathieu Zamim, moi, aujourd'hui, on prend une grande responsabilité. On prend une grande responsabilité certainement. Fouille syndicat, il doit être pas même monde qui en dans comité qui vient bénéficier, il doit être pour génération qui à l'avenir qui est capable de bénéficier. Aujourd'hui, nous avons une obligation pour nous capable de travailler. Travail pour nous capable d'améliorer les conditions de travail qui est dans le ministère. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Pour les gens qui travaillent dans l'éducation, alors que même pour petit pâle, il y a des difficultés pour voir l'école. Est-ce que ça c'est possible? C'est là notre campé avec le journal pour aujourd'hui. Avant d'aller, mais différents points, nous avons développé pour vous. Le Conseil électoral a reçu comment il peut séparer 500 millions de gouttes de subventions de l'État en bas parti politique. 30% dans l'agence a pral joindre parti politique qui a accepté pour participer dans l'élection. 20% pral joindre candidat pour poste président. Indépendance, objectivité, neutralité et professionnalisme. Ces principes ça yo observateur Union européenne yo annoncé qui pral guider travail yo dans cadre élection cap venir là yo. Parmi aspect mission on pral analyser dans cadre travail observation liant, nous joindre financement élection yo, utilisation bien l'état yo dans période là à couverture campagne là dans média yo. Parti politique unir mandé l'autre parti yo fait alliance dans cadre élection yo pour qu'à diminuer quantité candidats qui gagnent pour poste président pays. Une décision qui, d'après Patillon, a facilité le choix électeur. Daniel Supplice, par ambassadeur Haïti dans le pays République Dominicaine encore, ministre des Affaires étrangères haïtien relève tourné par ici après 6 mois de service. Daniel Supplice qui a exprimé diverses positions département par le gouvernement haïtien sur le dossier déportation haïtien sans papier cap vivre caille voisin. Syndicat employé ministère de l'Éducation nationale campé officiellement jeudi 22 juillet. Cérémonie présentation comité syndicat ça faite en présence représentant Confédération syndicale internationale et Confédération syndicale travailleurs et travailleuses américaines. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Restez branchés.